the operation here in Jeremy, the Federation's operation here in Jeremy, is an interesting one that will support the idea of creating resilience in communities. Not only is it sort of resilience in building back houses that are hurricane resistant, but also the food security program, the water and sanitation, which will help to alleviate the problems with cholera. These things all combined will help to strengthen the community in a large way. The operation started with an emergency response right after the storm, which was a distribution of different items to the households. There was a cash distribution to them to get back on their own feet, and there was an operation to support the cholera treatment units, which had a higher caseload. Yeah, before we came here in January, the treatment of cholera was just in that tent. And then the EIU, they added that house, including the rainwater harvesting. They fixed the latrines. Later on, in the first outbreak, that tent came in addition. We provided the incinerator and all the material needed to treat the patients here. C'est pour nous toujours songer laver mais nous avant nous manger, nous saute notre toilette. Qui ça encore? Matériel ça va placer le 300 semaines. Ça c'est pour la technique. Je confirme dans Kaila parce que plusieurs constructions qui fait en présence moi, pas de jamais fait comme ça. Pas de possibilité sur le champ pour me faire construction pour me rester parce que tant là son cas provisoire lié. Mais les mois quoi où une bonne agréable maison ça, très content, très chaleureux. Cet entrepôt là, il est vraiment de façon transitaire, c'est-à-dire le volet, le programme font la réquisition de ce dont ils ont besoin. Ils nous donnent à nous la logistique. On suit les procédures de supply avec la recherche de cotation, le CBA et ensuite identifier un fournisseur et mettre le bon de commande. Et une fois que c'est fait, on va chez le fournisseur, on reçoit le matériel, on vient les entreposer ici. Et ensuite, le programme nous dit, par exemple, la semaine prochaine, j'aurai besoin de autant de tonnes, autant de nombre de ciment à Damari pour commencer telle construction ou pour terminer. Nous, en ce moment, la logistique, on s'organise avec le véhicule dont nous disposons de 2 camions pour le transport et la livraison sur site. Nous avons une liste, quand on a fini avec la licence, ça c'est partagé par catégorie. On a la catégorie 1 qui est la catégorie de la construction, et la catégorie 2 pour les réparations, et la catégorie 3, ce sont des cash transferts inconditionnels qu'on envoie aux bénéficiaires, par exemple, qui utilisent ça pour acheter les matériaux qu'ils ont perdus pendant le cyclone. On envoie ça à la trésorerie de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, et la trésorerie envoie ça directement à la unité transfert. Dès que l'argent a été viré sur le compte de la unité transfert, le bénéficiaire lui-même il reçoit un texto sur le téléphone. C'est la raison pour laquelle on envoie la liste de numéros de téléphone de chaque bénéficiaire dans la liste qu'on envoie à la unité transfert. Le bénéficiaire reçoit un texto pour lui dire que voici ton code et tu dois venir avec ta carte d'identité pour recevoir l'argent à la unité transfert. Et là, le bénéficiaire sache déjà combien il va recevoir. 53 750. Oui, voilà. Samedi qui est passé, je me suis dit que je suis passé, peut-être qu'elle a la laver.
Il y a moi-même pas de côté pour me mettre mal faire mon petit carnet avec petit monde. Il y a une Bob la quoi oui que nous laisser faire. Mais m'a dit comme ça que on pas quelque chose pas fait vrai. Non, pas tout le monde dit non, la quoi oui pas qu'on ba menti non. La quoi oui pas qu'on ba menti. Je dis premier jour sorti participer. Bon, moi-même c'est monsieur Silvera Saint-Anne. Une formation dans la Croix-Rouge complète des bases à tête de toute bagaille. Maçon, chape. Le projet AD se base surtout dans des volets. Un volet c'est la formation et l'autre volet c'est la construction. Les volets de la formation, on forme les maçons, les charpentiers dans ces constructions traditionnelles. C'est-à-dire, on se base sur leurs connaissances, seulement sur les connaissances qui déjà existent en Haïti et à la Grand'Anse. Nous, on lui montre seulement comment il faut, avec des petites améliorations sur cette technique, faire rendre la maison plus sûre et plus forte. Moi-même, je n'ai pas de côté pour me aller actuellement. Je suis dans l'école là, quand la même l'école vient ouverte, quand il y a besoin de fonctionner l'école là, quand il y a la même, il y a des problèmes, il dit faut que nous baillons l'école là et nous pas de côté pour nous aller. Un jour mardi, il dit bon, messieurs dames, nous pas besoin d'aller non, nous mettons tout dormir là. Monsieur a réparé cette cuisine ça pour nous fourrer tête. La Croix-Rouge, je viens faire une réunion là, je ne sais pas tout et je ne sais pas aller tout. Moi-même, ça fait me parler parce que je ne sais pas aller, je n'ai pas des yeux, moi je suis aveugle. Bon, moi j'étais après temps, moi j'étais dans la tanière. Mais quand il y a la journée, je dis, je me sens gros, je me sens. Et il n'a pas mis directeur goûter graisse. Quand il y a la, moi pas senti bon mettre parfait et yo moi pas faut titi pas mettre parfait, me senti bon donc non pas mes gros mots. Ici, c'est un centre de formation et de démonstration horticole. L'objectif de tout ça, c'est en fait de montrer aux bénéficiaires comment ils peuvent produire des légumes de façon moderne. Dans l'ensemble du projet de l'Ora 70, on a 9 centres comme ça. On a 7 dans la Grand'Anse et 2 dans les NIP. C'est-à-dire, comme culture, c'est-à-dire on a 6 cultures. On a le chou, le piment, on a l'amarante, on a le gombo, on a l'aubergine et on a aussi la tomate. Ce que fait la Croix-Rouge allemande, je pense que c'est très efficace parce que à Moron, il n'y a pas ces produits-là. German Red Cross had actually been working in the sector of food security livelihood already before Hurricane Sandy. Well, in fact, since 2007, I think, we have activities in different parts of the country. And thus we had some structures already in place and expertise instruments that were ready available that enabled us to have a rather quick response in that situation. So in this specific operation after the Hurricane Sandy, the different components we have been implementing or we are implementing are based on transfer of assets, so the distribution of agricultural tool sets and seeds for the affected peasants to restart quickly planting so that they wouldn't lose the season. A second aspect were direct unconditional cash transfers in order to, this was specifically for fishermen that had been affected, in order to enable them to recover from this specific shock in the way they decided, which was most appropriate for them. Avant ça, je devais aller à l'école. Après ça, je suis tombée dans faire petite, je fais commerce pour me vivre.
Qu'on y a la même la Croix-Rouge vient ba nous côté chemin pour nous passer. La Croix-Rouge c'était ba nous information te montrer qui j'ai pour nous planter, qui j'ai pour nous récolter. Il y a bon la partie du mois de décembre, janvier, dans le mois de décembre là il a commencé bon si des jeunes la pluie là il a fleuri net. Qu'on y a pour Congo ça yo, n'a cueilli, pas de vête comme ça n'a jeune nous cueillir, nous manger, nous vendre. Après ça nous chercher. Working together with the Federation in this way is a very efficient way of working. It doesn't make sense for neither component of the movement to reinvent the wheel. So German Red Cross had already gained this expertise and the experience in working in this sector here in Haiti, and it was needed to complement the other components the Federation wanted to implement in this specific operation. And for me it was just a logic move to go together to do this, to join forces, to join expertise in order to reach better results for the affected population.